L'arc d'ogive nécessite un petit peu plus de construction géométrique. Et encore là, on est sur quelque chose d'assez simple. Un rectangle, deux cercles. Alors, les cercles sont définis par leur centre, chacun à l'une des extrémités supérieures de la baie. Donc ce cercle, le centre est ici, et son rayon correspond à l'autre extrémité. Et ce cercle est défini par ce centre et arrive à l'extrémité de la baie ici. Alors, je vais reprendre tout ça, je vais effacer mes éléments. Je rentre dans le groupe parce que j'ai fait un groupe. Deux clics. Voilà, et là je supprime. Je vais enlever les guides pour vous montrer la construction. Alors, je souhaite que la baie soit exactement au centre. Donc je prends l'outil mètre. Je prends une ligne verticale et je longe la ligne supérieure ici jusqu'à trouver le centre ici. La baie fait toujours 50 de large, donc je vais partir de l'axe de l'axe et je mets 25 de ce côté, un appui qui part d'une ligne horizontale à 90 et la hauteur arc non compris fera 75. Voilà. Alors j'ai ce qu'il me faut après pour trouver mes centres ici. Alors je vais démarrer par le rectangle et je définis mes deux cercles. Un premier cercle, le centre est ici, le deuxième et l'extrémité, le rayon est à cet endroit. Et deuxième cercle, le centre est ici et le rayon correspond à l'extrémité droite, pardon. Donc ensuite, j'ai plus qu'à nettoyer avec la gomme. Il faut que ici il y ait bien une connexion pour ne pas perdre l'arc. Si jamais il n'y a pas la connexion, vous pouvez augmenter le nombre de segments. Voilà, donc là tout se passe bien. Hop, je supprime tout ça. Et on s'aperçoit que les arcs sont définis avec très peu de segments. 4 segments seulement. Alors je vais mettre 20 segments par exemple ici. Voilà, on aura quelque chose de beaucoup plus lisse. Encore une fois, c'est à faire avant de faire une opération d'extrusion. Sinon, on ne peut pas revenir dessus. Et je supprime cette ligne. Voilà. Alors là, je vais traverser le petit mur. Je montre l'arête ici. Ces arcs sont tangents. Donc, ça signifie que ces lignes ne sont pas visibles. Voilà. Alors vous avez des moyens d'écraser un petit peu cet arc, si vous souhaitez. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais recopier mon ouverture. Je vais prendre la copie. Je ne suis pas sûr, non, il ne va pas me créer l'ouverture. Alors je vais le faire sur place. Pour écraser cette partie-là, vous faites une sélection en sélectionnant uniquement la partie supérieure. Alors c'est important de sélectionner de la gauche vers la droite comme ceci. L'idée c'est de bien sélectionner tous les segments. Je vérifie si l'autre côté il a fait. Alors il n'a pas fait, donc il vaut mieux le faire avant. Je vais revenir en arrière. Édition, rétablir, voilà. Je vais garder ça. Je vais supprimer ça et puis je vais recopier ça à côté. On va faire 2B. Je sélectionne l'outil de sélection. Je sélectionne ça. J'ai oublié de mettre un repère, donc je vais mettre un repère. Je vais mettre un repère à 50. Voilà, on va créer 2 baies jumelles ici. Donc, je sélectionne le tracé. Je vais prendre ce point-là, CTRL, et je l'amène ici. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai la possibilité d'obtenir d'autres profils en sélectionnant juste les lignes supérieures.
avec l'outil de sélection en faisant un cadre de sélection de la gauche vers la droite. L'idée, c'est de ne sélectionner que les arcs en fait. Et avec l'outil échelle, vous pouvez prendre la partie au milieu pour réduire ou augmenter votre arc. Alors ensuite, l'opération est la même. J'extrude ça jusqu'à la ligne extérieure du mur. Double-clic permet de refaire la même opération. On est tangent ici, donc je sélectionne cette arête masquée. Hop, pardon. Masqué. Voilà, j'ai terminé, donc je vais supprimer mes guides et puis je vais remettre mes ombres portées.